Et dans le Siman Taf Resh Aïn, là-bas, le Rama nous dit que pendant Hanouka, Noagim Lomar, il y en a qui disent, qui ont l'habitude de faire, Zmirot Vetishbachot Baseudot, Shemar Bim Baem. Il y en a qui ont l'habitude de chanter, de louer Akadosh Baruch Hu pendant les Seudot qu'on devrait rajouter pendant cette période-là de Hanouka. Ouais, c'est pas obligatoire de rajouter des Seudot. Il y en a qui disent que c'est bien, il faut rajouter des Seudot pendant Hanouka. Veaz ave Seudat Mizvah, et ça s'appelle une Seudat Mizvah d'après le Rama, d'après ce Man de Amar. Ok? Mais moi, ce qui est important ici, on voit qu'il y a un lien de chanter et de louer Hachem. Ouais? Et qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, c'est que chanter à Kadosh Baruch Hu, la plupart du temps, c'est pour une seule raison. C'est pourquoi? La joie. La joie. Et quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. Et tout le lien ici, c'est comme on le dit le vendredi soir, mais c'est que quand on arrive à louer, à remercier Kadosh Baruch Hu, ça fait du bien. Et ça, le Rama il nous dit que c'est le moment de chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment de louer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hanouka, il y a quelque chose de spécifique, il y a un sens, il y a un moussard à tirer de Hanouka. On sait que Hanouka, il y a eu deux grands miracles, deux miracles principaux. C'est le miracle de la fiole qui a duré pendant 8 jours, et le miracle de la guerre quand même, une poignée d'hommes contre une armée entière, les Grecs. Et on voit que pourtant, Chachamim, qu'est-ce qu'ils retiennent comme miracle? Ils retiennent le miracle de la fiole. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la fiole? Eh bien, on voit que la fiole, il est impossible d'expliquer rationnellement le miracle de la fiole. C'est au-dessus de la nature. Il y a Féméot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bien entendu, le miracle des Hashmonaïm contre des milliers de Grecs, c'est complètement surnaturel. Bien entendu que la guerre qu'il y a eu à Gaza il y a quelques années, et on voit qu'il y a plus de 2000 roquettes qui tombent sur la terre d'Israël, c'est un miracle. Et pour toutes les guerres, c'est complètement miracle. Mais remarquez avec le temps, au début on dit « Ah, il y a eu un miracle », après on dit « Ah, c'est grâce à notre sens de la guerre », etc. etc. Bassof, on oublie complètement le miracle et on essaie d'expliquer ça stratégiquement, donner une raison rationnelle au miracle. Et c'est ce qu'ils ont vu les Chachamim. Ils ont dit que si on commence à fêter le miracle de Hanouka, qui est la guerre d'avoir gagné contre les Grecs, Bassof, après 2500 ans, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, ils ont été très bien armés, on voit la balai stratégique qui a été employée, on voit qu'ils ont été très intelligents, et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Et en fin de compte, on va oublier que c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière. Par contre, quand on fête le miracle de la fiole, le miracle de cette folle d'huile qui a duré pendant 8 jours, qui a brillé pendant 8 jours, là, il est impossible d'expliquer rationnellement. Et qu'est-ce que ça va nous dire, ce message? En fin de compte, c'est que nous, ce qu'on veut te dire, c'est que regarde, il y a eu un miracle extraordinaire. Tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux plus l'expliquer rationnellement. Et qu'est-ce que tu dois faire pendant ces 8 jours-là? C'est de te rappeler de remercier Akadosh Baruch Hu. Cette fête-là doit arriver à te dire remercier Hachem. C'est-à-dire quoi remercier Hachem? Oui, mais ok, il y a quelque chose de surnaturel. Oui, il y a quelque chose de surnaturel. Mais n'oublie pas qu'il y a eu, en te rappelant le miracle surnaturel, tu te rappelles aussi le deuxième miracle, le miracle de la guerre, qui est quelque chose, entre guillemets, quelque chose de naturel. Et ça va nous rappeler que tous les jours, nous aussi, on vit d'une manière naturelle. Mais en fin de compte, il y a eu quelque chose de miraculeux derrière. On connaît tous la question du Beth Yosef, qui dit, mais je ne comprends pas, normalement, le miracle, il a duré 7 jours, pas 8 jours. Parce que le premier jour, c'est normal que la fiole, elle brûle. On a 36 000 réponses. Mais une des réponses qui est intéressante par rapport à notre sujet, c'est que même le premier jour, même si c'est du domaine du normal, que la fiole, elle brûle, eh ben non, on vient le fêter aussi. Parce que même quand c'est normal, c'est du domaine du miraculeux. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Et ça, en fin de compte, ça vient rappeler qui on est, nous. Qui sommes-nous? Comment on nous appelle? Les Juifs. Les Juifs. Comment on dit ça en hébreu, les Juifs? Les Yehudi. Pourquoi on s'appelle Yehudi? On aurait pu s'appeler comme... On voit qu'il y a des Kohanim, il y a des Lévim, donc on n'est pas tous Yehudi, en plus. Et je pense qu'on ne sent pas tous de la tribu de Yehuda. En fin de compte, le message ici, il est vraiment extraordinaire.
on l'apprend de la Gemara au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Gemara Brachot, page 7, folio B. D'accord? Dav Zayin Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom Shebara Hashem Aolamo Lo Hayadam Odel Hashem Ad Sheba Lea. Depuis que le monde a été créé, il n'y a pas eu un homme qui a remercié Hachem comme a remercié Léa. Léa, la femme de Yaakov. Et comment? Sheodata Hachem Venatata Hachem Yehuda Benimuk Apam Oda et Hachem. En donnant le nom de son quatrième fils, Yehuda, qui est la racine du mot Hoda'a, remerciement, louange en Hachem. Léa a eu un quatrième enfant. Elle a eu Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Léa, elle a eu un premier enfant. Elle a prié à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu l'a exaucé. C'est du domaine pour le premier enfant, c'est toujours quelque chose de miraculeux. On n'est pas sûr de tomber enceinte, Baruch Hashem, on tombe enceinte. Deuxième enfant, pareil, encore Baruch Hashem, lui a donné une bracha. Troisième enfant, jusqu'au quatrième enfant. Au bout du quatrième, tu as envie de te dire, bon, c'est normal, mais non. Et là, à ce moment-là, Léa s'est dit, c'est le moment de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça paraît normal. Baruch Hashem, j'ai des yeux qui fonctionnent tous les matins, je me réveille. J'ai des pieds qui marchent. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un boulot. Tout se passe bien. Ça a l'air d'être complètement normal. Et là, vient te dire, non, non, rien n'est normal. C'est du domaine du miraculeux. Et tu dois remercier Hachem. De la même manière que moi, mon fils, le quatrième, je l'appelais Yehuda. De la même manière, toi, tu dois remercier Hachem pour les choses qui ont l'air d'être normales. Et ça, en fin de compte, c'est la spécificité des Juifs. Pourquoi nous, maintenant, on s'appelle Yehuda? Parce que nous, pourquoi on s'appelle Yehudi? Parce que nous, on a une reconnaissance Hachem. Que normalement, hypothétiquement, techniquement, on ne devrait pas exister. C'est pas normal qu'on existe. Et vous savez, regardez, il y a peut-être eu une des personnes qui a fait une des plus belles louanges au Ham Israël et qui était en même temps un antisémite notoire. C'était qui? C'était Voltaire. Un jour, le roi de France vient voir Voltaire et lui dit, écoute, regarde, Voltaire, je sais que toi, tu es quelqu'un, tu fais partie du siècle des Lumières, tu es un grand philosophe, tu es un grand savant. Ça fait depuis quelques jours que les curés sont venus me voir pour me prouver que Dieu existe. Mais je te dis franchement, j'ai pas dû du tout adhérer à leurs arguments. Est-ce que tu peux me prouver, mais en un mot, que Dieu existe? Alors Voltaire réfléchit. Miracle. Il dit, sire, les Juifs. Alors le roi, il dit, interloqué, il dit, bon, développe ce que tu veux dire. Il dit, sire, au roi, est-ce possible qu'un peuple aussi petit, aussi dispersé, aussi persécuté, aussi haï, on en parle dans tous les journaux, et à chaque fois, il y a encore des antisémites qui se réveillent, encore un autre, et chaque génération, il y en a encore d'autres. On a vécu des pogroms, des Shoah, des choses horribles. Et pourtant, on est toujours là. Si ce peuple existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une force supérieure qui les protège. Sinon, c'est impossible. Et ça, en fin de compte, nous, on doit se le dire. On doit se le dire réellement, que notre existence, elle est du domaine du miracle. Et c'est la fête de Hanouka. Hanouka vient nous montrer, et peut-être c'est tout le lien de Hanouka, c'est remercier Hachem. Yehuda, Yehudi. Et on sait que là-bas, Rabbi Nachman, il dit pourquoi on s'appelle Yehuda, Yehudi? Parce que ça vient aussi de la chaîne de Léodote, qui veut dire remercier. Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas remercier quand on est malheureux, quand on est triste. Personne ne remercie. C'est que seulement quand on est heureux qu'on remercie Hachem. Il dit c'est toute la lignane, toute l'essence d'un juif. C'est d'être heureux. Heureux de son existence, qui est complètement surnaturelle.